AMS Moto est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec le Centre Honda Moto Rive-Sud à Pintendre et RPM Rive-Sud. Ce qui est intéressant dans le monde de la moto, c'est la diversité. Bienvenue à AMS Moto. Cette semaine, on va essayer des gammes très différentes. Les petites mini-motos de Honda, vous savez, comme les Monkey ou même un nouveau modèle, la Navi, ça va vous intéresser. On parlera aussi de quelque chose de tout à fait différent, une moto Guzzi qu'on met à l'essai. Les casques, il y a beaucoup de nouveautés cette année. Nos amis de Sport VL vont faire le tour avec nous. On parlera aussi des remorques, la gamme Apogée chez Attache Remorque de Québec. C'est des remorques qui vont vous intéresser. Elles sont légères, elles sont en aluminium et elles sont pliables en plus. C'est le menu cette semaine à AMS Moto. Les motos viennent dans tous les formats, tous les styles, parce qu'on a toutes sortes de besoins ou toutes sortes de désirs. Nous sommes au centre Honda Rive-Sud à Lévis avec Étienne Bolduc. Étienne, il y a une nouveauté devant nous, on va en parler dans quelques instants. Elle s'insère dans le marché des petites motos, littéralement dérivées des scooters. Derrière toi, il y a un Grom. Derrière moi, il y a un Monkey. Plusieurs gens qui passent dans la salle de montre, quand ils voient cette petite moto, disent « Ah, ta moto de mes rêves ». C'est un classique, là, vraiment. Exactement, un classique. Il est encore très populaire. Oui, je dirais, ça rappelle un peu les Z50 dans le temps, qui ont fait dans le 125cc injection. OK. Mais ça, évidemment, en termes de cylindrée, tout ça, c'est vraiment dans la catégorie des petites motos. Petites motos. OK. Alors, le Grom derrière toi, oui. A-t-il aussi ce genre de cylindrée? Oui, c'est la même cylindrée, exactement. C'est vraiment avec deux looks complètement différents, un peu plus sportifs, un peu plus rétro du bord du Monkey. D'accord. Et Honda, évidemment, qui sait que plein de gens ont plein de besoins particuliers, lance la Navi. Oui. Tu m'expliquais, avant qu'on soit sur le plateau, que c'est une moto qui est difficile à battre au niveau du prix. Et qu'ils sont arrivés à ça en la gardant un peu plus simple, si j'ose dire. Oui, exactement. C'est vraiment là, une conception qui est simple, mais qui va être vraiment agréable à utiliser, facile à utiliser. On parle, c'est un carburateur, refroidi à l'air. Fait que c'est une moto vraiment avec un compteur de vitesse aussi standard, mais qui est vraiment complet. On va retrouver une moto de ce type-là dans le 110cc automatique pour aux alentours de 2 934 $. Fait qu'on ne retrouve même pas un 50cc à ce prix-là. Non. C'est une aubaine. Et c'est la qualité, Honda. Exactement. Mais quand je fais le tour puis que j'examine attentivement, tu sais, je voyais les roues qui sont des roues style, on appelle ça des roues artillerie. Là. Ce ne sont pas des mags en aluminium moulé, par exemple. C'est des pièces qui ont été machinées, stampées. Alors, on voit que les gens de Honda ont fait leur devoir pour trouver les endroits où ils pouvaient faire des économies qui transmettraient au consommateur, mais sans affecter la qualité. Exactement. Puis aussi avec les hausses et gaz et tout, fait que c'est un modèle qui va devenir beaucoup populaire, soit pour le camping, peu importe, c'est super léger, on peut l'accrocher en arrière du VR, faire les commissions. Puis convenons que pour l'entretien, boyau d'arrosage, puis bonsoir. Hein? Exactement. Fait que c'est super simple, un changement d'huile par année ou 5000 km, c'est tout. Puis ils ont eu l'intelligence de mettre un siège très long, un siège banane. Alors le confort va être à l'avenant pour n'importe qui, n'importe quelle taille qui s'installe. Exactement. Puis c'est pour 2 passagers. Puis aussi, on a un coffre qui est à l'avant là, pour venir mettre du rangement. Wow. Un bon coffre. OK. Beaucoup de gens aussi, cette année, réfléchissent à l'électrique pour toutes sortes de bonnes raisons. On en voit plusieurs derrière nous. Vous avez ici, au centre Honda Rive-Sud, une bonne sélection de vélos électriques. Oui, exactement. On a une grande sélection sur le vélo de ville, de montagne, vélo fat bike électrique. Et aussi, on a un nouveau concessionnaire Talaria. Oui. Fait qu'on a la gamme Talaria. Fait que c'est le e-bike, je vous dirais, de performance hors route. C'est en quelque sorte, on va le voir à l'écran, c'est en quelque sorte une espèce de petit mini motocross. Il n'est pas street legal. Non. Il est donc d'usage hors route seulement, terrain privé.
mais la motorisation électrique fait qu'il y a un couple du diable là-dessus. C'est incroyable. C'est un e-bike, en fait, qui va rouler aux alentours de 80 km/h. On a un mode aussi qu'on peut le mettre plus tranquille, je vous dirais, mais c'est beaucoup de wattage, beaucoup d'ampérage. C'est vraiment pour une utilisation extrême en route. Puis, puisque les gens risqueraient de se poser la question, parce que Talaria, c'est un nom que vous ne connaissez pas nécessairement spontanément comme ça, je sais pour avoir regardé leurs spécifications que lorsque vous voulez le charger, littéralement, vous prenez l'extension qu'on vous fournit avec, vous la branchez dans la moto, branchez dans la prise de courant dans votre garage ou à côté de votre cabanon, et il va se charger dans un temps rapide. Exactement. C'est une utilisation qui est extrêmement simple. On graisse la chaîne, on recharge seulement. Excellent. Alors, vous voyez beaucoup de variété, beaucoup de disponibilité au centre Honda Rive-Sud à Lévis pour les gens qui veulent explorer autre chose que les motos un peu plus traditionnelles qu'on a l'habitude de vous présenter à AMS Moto. Et ils ont, bonne nouvelle, de l'inventaire. Oubliez les affligeants problèmes de chaîne d'approvisionnement. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, là, mais ils ont visiblement des connexions au Japon. Alors, le dieu Honda a été bon avec eux. Alors, venez voir ça, venez faire des essais. Vous allez bien vous amuser. Étienne Bolduc, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'été sera peut-être électrique. Ce segment vous a été présenté par le Centre Honda Moto Rive-Sud à Pintendre. Dans le monde des casques de moto, comme vous le portez sur l'organe le plus important de votre corps, c'est-à-dire votre tête, il y a la sécurité, il y a le confort, mais il y a aussi les effets de mode qui viennent et qui passent. Et Jean-Luc de chez Sport VL, j'ai devant moi un casque Icon. C'est une marque qui est bien connue et qui fait des efforts spectaculaires depuis quelques années pour bien satisfaire les clients. Oui, Icon, cette année, c'est la coquille Variant de Icon. Puis cette année, ils ont sorti ce graphique-là. Ils ont toujours des graphiques très éclatés. Bien souvent, tu vas avoir des visières chromées rouges, chromées roses, limite pour aller avec ton casque. Tu peux changer, moduler les trucs pour que ça fitte avec ton graphique, ton véhicule. Lui, un plus, cette année, la nouveauté, c'est qu'il glow in the dark. Ah oui? Oh boy! Je trouvais déjà que ça faisait Woodstock 1969. Ouais. Tiens, prends-en, il m'en reste. Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment dans le noir, tu vas voir tout le genre de verre tout le fluo. découpage va ressortir. Le graphique va ressortir, là, tu vas ressembler d'un... Vous pouvez le porter en discothèque, mesdames, messieurs, pourquoi pas? Oui, OK. Au lieu de mettre ton masque, tu mets ton casque. OK. C'est populaire de nos jours. Et la visière est intégrée, bien sûr, alors à l'intérieur. Puis, il arrive avec 2 vitres. Il arrive avec la claire, la teintée noire. OK. Puis, ils sont fournis directement avec, au lieu de racheter une visière à 80 OK, alors je choisis celle que je préconise pour mon voyage, puis je l'installe. Oui, ça prend quelques minutes faire l'échange des visières, t'enlèves la palette, tout, puis OK. ça se fait par tout le monde. Je vois qu'il y a des entrées et des sorties d'air adéquatement Oui, ventilation, placées. c'est un casque quand même très efficace. Et puis, je te dirais que pour le look, Street Fighter, racer là, de ville, plus autoroute proche, c'est vraiment... Écoute, il y a même des irrégularités ici dans la surface. Vous donnez une encoche, ça fait un style encore plus. Ah, c'est malade. Ils ont vraiment poussé la... C'est pour le collet de la veste en passant. Oh! Quand tu es en position de recherche de vitesse avec le... Ah, OK, oui, j'aurais dû y penser, excuse-moi. Empêcher de... Ouais. Tu vas pouvoir relever ta tête comme il faut, puis bien voir dans ta bulle de moto. Qui disait déjà que la vie commence à 100 000 à l'heure? OK, d'accord. Ouais. Un autre modèle, celui-là, carbone. Oui, carbone ultra léger, avec super beau graphique. Un peu encore avec les mêmes spécifications. Ça, c'est le Airframe Pro, en fait, avec tous les genres de coquilles développées en soufflerie. OK, donc le flot de l'air autour de votre tête, quand vous serez penché sur la moto. Exactement. Va être optimal. C'est fait aussi pour empêcher le louvoiement du casque. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand tu dépasses 45 pieds une vanne de transport, la turbulence, tu arrives à côté, puis la tête te vibre, puis là, tu perds ta vision. C'est vraiment pas plaisant. Fait que les ailerons sont faits pour guider la vue. Ensuite, que les ailerons en bas ici aussi, c'est la même chose. Ils viennent encore une fois avec 2 visières. La belle visière chromée or vient d'origine avec. Avec les postes pour mettre... les protecteurs anti-buée que tu peux mettre par-dessus. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'à la limite, un gars peut faire de la course avec ça. Puis ça vient aussi avec la visière claire
qui est disponible. Je veux juste apprécier la différence. Ah oui, je vois la différence. Fibre de carbone versus le matériau habituel. Oui, au moins quand même des casques 25-30 qui sont pas très dispendieux. Lui, si je ne me trompe pas, il est à 6,99. Lui, il est à 4,500. Fait que, de nos jours, avec toutes les augmentations qu'on voit, c'est quand même très raisonnable pour un casque de qualité. Puis on peut témoigner de la qualité, Jean-Luc, parce que la façon dont ils ont disposé leur fibre de carbone, ce qui est le plus complexe à faire dans un moulage de fibre de carbone, tu vois, c'est le tressage. C'est pas du fait à la va-vite, c'est de la grande qualité. Ouais. Alors, la marque Icon, vous voyez tous les modèles, tous les prix. Si vous voulez qu'on vous l'expédie, on va le faire avec plaisir. sportvl.ca, c'est le site. Et vous le trouverez bien sûr aussi en magasin. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Si vous googlez le mot moto, vous allez rapidement voir sortir dans la liste des résultats le mot aventure parce que c'est une tendance dont Michel nous a souvent parlé qui est inaltérable actuellement. On est chez RPM Rive-Sud à Lévis et devant nous, la Moto Guzzi, la V85 TT, moto d'aventure s'il en est. Pierre Harvey, vous avez ajouté cette bannière-là à la gamme des produits chez RPM cette année encore. Absolument. Donc, encore une belle nouveauté qui arrive chez RPM Rive-Sud. Les Moto Guzzi, encore une fois, un manufacturier italien d'une renommée incroyable. Ils ont fêté leur 100e anniversaire en 2021, donc rien de moins. On a la Travel. Ici, on a la configuration Travel, évidemment. On a tout l'aspect, comme tu mentionnais, Claude, aventure, qui est très recherché. Et Michel aussi, je sais qu'on a l'étudié un petit peu. Elle a quand même énormément de belles caractéristiques. Tu faisais remarquer, Michel, que la configuration du moteur en V sur la Guzzi augmente l'efficacité du fait qu'elle a un cardan parce que tout est dans le même axe. Les gens qui ne connaissent pas la Moto Guzzi vont se demander en la voyant, ils vont dire le moteur, il est bizarre. C'est un V-twin, donc les twins sont très coupleux. C'est juste une 850cc qui a 74 HP. 75, effectivement. C'est ça. C'est pas énorme, les gens vont dire, mais la moto, elle est très légère, puis elle a beaucoup de couple. Puis comme je te l'ai déjà dit, Claude, en physique, c'est le couple qui déplace les masses. Le plaisir est dans le torque et non dans les HP. Exact. Puis la moto va bien se comporter, puis c'est vrai que c'est encore une moto italienne où ce que la finition, le détail, le soin, les roues sont tubeless, puis tu me parlais de la mécanique, justement, le fait que le moteur soit dans ce sens-là, c'est qu'on a moins de transfert mécanique entre le moteur et le cardan. Pensez-y, imaginez le vilebrequin qui tourne comme ça. C'est exactement dans le même axe que le cardan. Fait que un engrenage 90 degrés de moins. D'où une meilleure transmission de la puissance à la roue arrière, puis c'est ça qu'on veut. Absolument. Et 2021, comme tu sais, bon, l'ajout du couple vient de la perte un petit peu d'HP par rapport aux configurations Euro. Donc, on a perdu un petit peu d'HP, mais on a gagné en couple. Et c'est ce qu'on veut dans une aventurière. Et celle-ci, si on revient un petit peu au package Travel, parce que j'ai eu le plaisir déjà de la vendre, Mordu Moto Guzzi qui s'est présenté ici. Et vraiment, on a eu une très belle rencontre. Évidemment, le pare-brise, ça va de soi, poignée chauffante. On a beaucoup d'éléments électroniques dessus en termes de cartographie au niveau de la transmission. Les valises, 37 litres, 27 litres de l'autre côté. Donc, on a tout l'aspect aventure qu'on y recherche. Il y a une moto quand même qui est relativement plus basse un petit peu que les aventurières. Que les grandes aventurières qu'on connaît des autres. Par rapport à son débattement, mais ça fait un petit charme aussi supplémentaire. Tu expliquais aussi qu'on peut obtenir des selles. Il y a des selles un petit peu plus basses aussi, effectivement. Oui. Parce que les gens qui vont vers la moto aventure vont pas nécessairement vers le double usage. Raison, donc, partir à l'aventure, ça peut être sur le pavé aussi, puis on n'a pas besoin d'une moto qui a un énorme débattement. Puis elle, c'est vraiment un beau petit package. La finition, moi je dis tout le temps, Moto Guzzi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une vieille âme. C'est quand même une marque qui a fêté son centenaire. Absolument. C'est solide, c'est fiable. Oui. Mais puisque tu parles de centenaire, il y a toutes sortes de légendes urbaines qui vont avec ça, bien sûr. Et des gens diront, puis Pierre, tu vas me le confirmer, Moto Guzzi, il y a quand même un peu d'attention à accorder à l'ajustement des valves. Absolument, à fréquence assez régulière. Mais Michel faisait remarquer que la configuration du moteur en V fait que l'accès pour vos mécaniciens à la zone où ils doivent travailler est instantané. Ils n'ont pas besoin de débâtir la moto. Absolument. Et la parenthèse s'applique également lorsqu'on parlait d'Aprilia. On est tout prêt à accueillir pièces et tout ce qui est évidemment entretien ici chez RPM. Et Claude, tu fais allusion par rapport au V-Twin où c'est très facile d'aller ajuster au niveau des valves. Et pour ce faire, on économise beaucoup en temps, évidemment, et c'est très, très rapide pour le faire. On parle d'environ 10 000 km chez Moto Guzzi au niveau des recommandations, effectivement. Et donc, c'est quand même un aspect qui est très, très apprécié pour nos mécaniciens. Parce que c'est fréquent pour les gens qui s'inquiètent de ça, sauf que
ça coûte beaucoup moins cher que la plupart des autres motos parce que l'accès, écoute, l'ajustement des valves, c'est pas de l'ingénierie aérospatiale, c'est du temps mécano. Puis là-dessus, du temps mécano, il prend en 5 ou 10 minutes, il a accès aux valves. C'est là qu'est la beauté. En fait, j'en témoigne. L'accès, vous le voyez ici d'ailleurs, le couvercle oculaire, c'est là, absolument c'est rien à instantané. démonter que les couvercles directement. Et des gens qui nous écoutent, Pierre, pourraient se demander, est-ce que ce que je vois ici, cette V85 TT-là, est-ce qu'elle est suréquipée par rapport à la façon dont elle vient en livrée? T'expliquais que les valises sont standards. Oui, effectivement. Les valises, évidemment, pour la travel, évidemment. Les lumières auxiliaires ici à l'avant. Le pare-brise qui est ajustable en 2 positions. C'est un petit peu ce qu'on vient retrouver sur la travel. L'élément aventure, l'élément on voyage, on veut faire du kilomètre. C'est la moto qui s'y prête le mieux. Puis quelqu'un pourrait ajouter, bien sûr, un top case. Oui, ici. absolument. Des options, comme tu mentionnes, Claude, le top case, évidemment, ces choses-là. Dans les motos d'aventure, on a tout le temps une panoplie d'accessoires qu'on peut rajouter. Puis Oui, ça ça, s'in- mais ça de base, s'inclut. disons qu'elle est quand même passablement prête pour la grande aventure. Puis à ce moment-là, écoute, on est très, très fiers. Les régulateurs de vitesse qui sont là. Je salue même M. Perron, pourquoi pas le faire? M. Perron, votre moto est maintenant une vedette. Donc, elle va faire beaucoup, beaucoup de kilométrage cet été. Mais venez nous rencontrer, évidemment, on a J'allais des belles dire, nouveautés. faites comme M. Perron, gâtez-vous, on a juste une vie à vivre. Sur 2 roues, c'est encore meilleur. Alors, venez chez Moto RPM, Rive-Sud, sur Chemin des Îles, à Lévis, pour à vous, la vôtre, votre Moto Gouzi. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. À part quelques rares maniaques, je ne connais personne qui se réveille la nuit en disant « je rêve d'avoir une remorque », mais ça nous prend une remorque avec nos bebelles, avec nos activités. On est chez Attache Remorque Québec avec Steve, le patron. Bonjour Claude. Steve, derrière nous, une ligne sur laquelle tu avais tes interrogations avant de l'offrir à tes clients. Apogée, c'est un produit québécois. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que non seulement elles sont légères et bien faites, mais elles sont pliantes. Absolument. C'est un produit idéal pour les gens qui ont peu d'espace, Claude. Tu sais, des fois, les terrains sont de plus en plus petits, les cours de plus en plus petites. Bien, ça, c'est une remorque que quand on ne l'utilise pas, on la plie. Ça prend pas plus de 39 pouces de profondeur, donc ça prend vraiment peu d'espace. Puis la façon dont les ingénieurs d'Apogée ont fait leur dessin, pour le bénéfice de ceux qui nous regardent, c'est que lorsqu'elle est pliée, on la recule près du mur, par exemple, dans le garage, peu importe la grosseur de remorque que vous avez pris, finalement, ce qui va changer, c'est la hauteur, l'espace vertical. Exactement. Donc, l'emprise au sol, je ne perds pas d'espace pour mes autres bébelles, mes autres jouets. Pas du tout. C'est qu'en réalité, ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est qu'on va avoir tous les avantages d'une remorque utilitaire pour faire un peu n'importe quoi, transporter notre moto, VTT, motoneige, ou s'en servir tout simplement pour le jardinage, les petites tâches quotidiennes. Mais quand on ne l'utilise pas, on la plie et ça prend pas de place. Fait qu'on a les deux avantages. C'est une construction d'aluminium, bien sûr. Très solide. On a plus de 600 points de soudure par remorque. Donc, c'est très solide. On a un essieu de 3500 livres sur chacune des dimensions de remorque. Et puisqu'on parle de dimension, selon que vous faites de la moto, bien sûr, ici à MS Moto, ou du quad, ou du side-by-side, ou peu importe la motoneige, la dimension de surface de roulotte idéale, de plateau pour vous, est disponible dans la gamme Apogée. Là. Exactement. On a du 4x8, 5x8. On a aussi 5x10, avec ou sans déflecteur si on y va avec une motoneige. On a 6x10, on a même jusqu'à 6x12 pour les côte à côte. OK. Fait que si vous et votre blonde, vous conduisez un motocross, c'est une chose. Si vous avez un chopper avec une fourche là, qui va jusque dans l'autre code postal ou dans la province d'à côté, bien là, on va vous en vendre une étroite, mais un peu plus longue aussi. Est-ce qu'on peut accessoiriser ça? As-tu quelques accessoires? Absolument. Comme dans le cas d'une motoneige, on va mettre des plastiques pour protéger le fond d'aluminium. On va en mettre sur la rampe aussi, parce qu'ils ont toutes des rampes pliantes. OK. On peut avoir dans le plus petit modèle 4x8 un panneau ordinaire en arrière pour les gens qui n'embarquent pas d'équipement motorisé. Donc, on peut installer aussi, évidemment, les supports à moto, les cale-roues. On a des points d'ancrage au plancher de la remorque. On en a tout le tour aussi. Ouais. Fait que, bref, oui, on peut installer toutes sortes d'accessoires là-dessus, des roues de secours, des verins à roulettes. Tout est possible. Puis si vous posez la question, j'ai pas le physique d'Arnold Schwarzenegger, c'est très léger. Oui. Je me suis appuyé tout à l'heure, Très, puis très, très elle, ben oui, elle bougeait. Fait que vraiment, c'est un produit intéressant. C'est la gamme Apogée. Vous allez les voir chez Attache Remorque Québec 2.0.
Alors, demandez la ligne Apogée. Steve les a. T'en gardes maintenant, t'es convaincu. On a plus d'une trentaine T'en as en tout plusieurs temps, en inventaire. en stock de toutes les dimensions, prêts pour une livraison immédiate. OK. Tout le temps. Alors, la saison est courte. Profitez-en bien de façon sécuritaire avec les remorques Apogée disponibles chez Attache Remorque Québec. Ce segment vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Et oui, quand vous voyez mon beau visage, vous savez que c'est la fin de l'émission, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura 2 motos intéressantes la semaine prochaine. On va essayer une moto de la gamme Indian et on ira aussi faire un tour du côté de KTM. Soyez prudents. Sachez qu'en tout temps, vous pouvez nous visionner en ligne, bien sûr, sur le site de Télémag. Bonne semaine. AMS Moto vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec le Centre Honda Moto Rive-Sud à Pintendre et RPM Rive-Sud.